au sommaire de notre édition, l'étape du jour, notre invité Paul qui est GG Staff et enfin notre rubrique quotidienne en compagnie des chanoines de l'abbaye de Champsalle. Ce matin, le camp s'est éveillé à Tirgan avant de prendre la route vers Beaumont-du-Périgord. Les collégiens ont sillonné les routes de Dordogne, 33,5 km de parcours ponctués de cris d'encouragement et de temps-spi, voyez par vous-même. Bonjour à tous, vous pouvez venir vous servir. Vous voyez, la meuf elle avait dans les mains. Vingt et un si je ne me trompe pas. Et nous retrouvons Paul, notre GG Staff, qui va nous parler de son expérience du PLE. Mais avant ça, vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur le camp.
Nous voici en compagnie de Paul. Bonsoir Paul. Bonsoir Marie-Amélie. Alors, dis-moi, comment as-tu connu le PLVTT? J'ai connu le PLVTT en 2013. C'est une amie qui m'a suivi en classe de tous les ans du PLVTT. Et puis un jour j'ai dit écoute, j'en ai marre d'entendre parler de ton PLVTT par ta voix. Je veux voir ce que c'est, je veux le vivre profondément. Et elle m'a dit bah écoute, c'est simple, les inscriptions c'est là, le prix c'est tant. Donc rendez-vous tel jour, telle heure. Et me voilà embarqué pour l'aventure du PLVTT. Première expérience, et alors là, formidable. Vraiment, cette amie m'a envoyé dans le PLVTT, c'était fou. Elle a bien fait puisque tu es resté. Il semblerait en tout cas. Enfin bon voilà, Oui, pour une nouvelle édition. tout le temps. Oui. J'imagine que tu n'as pas toujours été GG staff et que c'était quoi ton rôle dans le PLVTT? J'ai débarqué en tant qu'animateur. Alors, première expérience pour moi en tant que campeur. Oui, vraiment la première fois que je campais de ma vie. Première fois que je partais faire du vélo pendant une semaine. Première expérience en tant qu'animateur. Sacrée expérience, on va pas se mentir. Gérer des jeunes pendant une semaine sans aucune... Enfin, moi en tout cas, j'ai pas de BAFA, j'ai pas de diplôme. J'étais avec une co-animatrice qui elle avait le BAFA. Donc moi vraiment je connaissais rien du tout dans l'animation, donc je débarquais là-dedans, c'était un fiasco, hein, on va pas se mentir. C'était vraiment pas un fiasco toujours. Alors Marie-Amélie, vous allez avoir une discussion. Mais non, je rigole, non, ça s'est bien passé finalement, j'ai pas eu de blessés graves. Il n'y en a jamais au PLVTT. C'était top. Ouais, vraiment c'était une belle expérience, ça m'a enrichi en tout cas. Et est-ce que c'est simplement ton ami du coup qui t'en a toujours parlé, qui t'a donné vraiment envie de faire ça? Parce que là, comme tu le racontes, on dirait que c'est un petit peu un coup de tête. Mais c'est vrai que la première fois c'était un coup de tête. Et puis en fait c'est hyper accueillant. Tu débarques dans le PLVTT, alors même si c'est catho, tu débarques avec ta foi, avec ou sans ta foi d'ailleurs. Tu débarques et tu es accepté tel que tu es, tu fais ton travail, ton expérience, ton rôle. Et c'est gratifiant pour toi, pour les jeunes. Et c'est vrai que tu n'es pas là uniquement pour toi, tu viens pour le service du pédalant du jeune. Il y a une notion de partage énorme. C'est ça. Et on attend, et moi en tout cas, sur mes expériences de PLVTT, j'ai énormément appris, non pas des autres animateurs avec qui on est, mais énormément des jeunes qu'on encadre. J'ai fait plusieurs fois le PLVTT en tant qu'animateur. C'est eux qui m'ont plus appris que moi ne leur ai donné. Et ça, c'est cette force d'un PLVTT, c'est ce qui donne envie de revenir, c'est ce côté partage, ce côté bonne ambiance. On va de 7 à 77 ans, donc on a tous les âges, on échange avec tout le monde. Tu vois, t'es en TTV, t'es rouge, je suis bleu, bleu jaune, effectivement. On a des jaunes qui sont plus jeunes que moi, on a les blancs qui sont encore plus jeunes, donc il y a vraiment un intergénérationnel, il y a vraiment un partage, une culture énorme à apprendre ici. Donc c'est ça qui fait qu'on a envie de rester en fait, envie de revenir et d'avoir cette notion de transmission et d'évolution au sein du PLVTT. Et une dernière question, toi aujourd'hui tu t'occupes des staffs. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qu'ils font? Ce qu'ils font les staffs, Ouais. globalement ils sont responsables du fait que les enfants dorment soit au sec, soit sous l'eau. Pour faire très simple, on s'occupe tous les jours de déplacer le camp. On le démonte le matin, on le transporte jusqu'au lieu de camp suivant et on le remonte dans la demi-journée de façon à ce que les pédalants, quand ils arrivent le soir, tout soit en place, tout soit prêt pour les accueillir, pour qu'ils puissent prendre leur douche, pour qu'ils puissent une douche chaude. Ça c'est formidable, une douche chaude après une bonne journée, c'est génial. La douche chaude, ensuite les staffs s'occupent d'eux, donc le staff il est responsable de la bonne ambiance dans le camp, c'est lui qui donne la bonne humeur. C'est lui qui s'occupe de gérer tous les petits problèmes avec les pédalants quand ils sont sur le lieu de camp. Ils partagent avec les animateurs, donc ils ont déjà un rôle dans la gestion des équipes aussi, ce qui les prépare d'ailleurs à être animateurs dans les années à venir. Donc pour le coup, mon rôle de GG staff, c'est de m'occuper de tous ces jeunes pour que le camp soit bien monté, des tentes bien tendues, une tente de la rencontre formidable qui permet à tous de se recueillir. Une tente de la rencontre qui tient lieu d'église en fait. C'est ça, tout à fait.
Et donc voilà, donc ce qu'il faut retenir en fait, c'est qu'effectivement, c'est pas parce qu'on ne pédale pas qu'on n'est pas indispensable au pédale. Non, tout à fait. Merci beaucoup Paul d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. Alors tout de suite, vous allez pouvoir retrouver notre rubrique quotidienne, Il prie pour nous. Et cette fois-ci, nous serons en compagnie du père Sébastien qui est chanoine de... Comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Père, nous te prions pour les participants du PLVTT, qu'ils trouvent auprès de toi la force d'avancer sur les chemins du pèlerinage et aussi dans toute leur vie. Bonjour à tous, nous sommes à l'abbaye de Champslade en compagnie du Père Sébastien, mon père. Bonjour Marie-Amélie. Comment vous est venue la vocation de prêtre? Alors je suis prêtre certes, mais avant d'être prêtre, je suis religieux. Je fais partie d'une communauté, la communauté des chanoines réguliers de Saint-Victor. Et donc je crois que j'ai une double vocation. D'abord religieux, frère parmi mes frères, et ensuite prêtre. Alors ça m'est venu par étapes. Le Seigneur m'a appelé, comme le mot vocation l'indique, et il a commencé assez jeune, mais il m'a d'abord appelé à être chrétien à 100%. Je devais avoir 12 ou 13 ans, c'est l'âge où j'ai fait ma confirmation. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là qu'il était essentiel pour moi d'être chrétien, et que Dieu devait avoir une place, la première place dans ma vie, quelles que puissent être ensuite mes activités, ma forme de vie. Plus tard, alors c'est à l'âge du bac, vers 17-18 ans, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il avait un projet pour moi, comme pour tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, découvrir que le Seigneur a préparé quelque chose pour moi, c'était quelque chose de très fort, très touchant pour moi. Et à partir de là, j'ai commencé à chercher quel était ce projet. J'étais ouvert à tout. Je n'ai jamais exclu la possibilité d'entrer dans les ordres. Et puis, eh bien, les choses ont fait que petit à petit, j'ai pris conscience, au contact de cette communauté où je suis finalement entré, et qui me suivait depuis l'âge du collège, puisque c'était les aumôniers de mon collège, que j'avais envie de vivre leur genre de vie. Alors j'y suis entré à 25 ans, après des études scientifiques, et j'y suis toujours avec joie. Que signifie le PLV pour vous? Le PLVTT, pour moi c'est un événement extraordinaire, une chance pour la jeunesse du Périgord, et pas seulement d'ailleurs, je sais qu'il a lieu dans beaucoup d'autres diocèses. Et vraiment j'encourage tous les participants à y être fidèles, pour pédaler quand ils ont l'âge de pédaler, et pour encadrer, pour servir quand ils auront dépassé cet âge-là. Je crois que c'est un temps extrêmement fort sur le plan humain, fraternel. On découvre ensemble le sens de l'effort, le sens de l'entraide, et aussi peut-être qu'on y expérimente la présence de Dieu. En tout cas, je le souhaite à tous les participants. De quelle façon vous sentez-vous lié au PLVTT? Moi, je suis plutôt pour le PLVTT et je lui souhaite longue vie. Je constate qu'il fait beaucoup de bien. Il suffit de voir les visages des jeunes au retour, ou même pendant, avec les images qui nous sont diffusées grâce aux technologies modernes. Je sens que ça peut créer des liens pour la vie entre les jeunes eux-mêmes, avec leur encadrement et avec le Seigneur. J'en suis convaincu aussi. Comment est-ce que vous allez inclure les prières pour le PLV, pendant le PLV, dans votre quotidien? Eh bien, comme nous l'avons fait ce matin à la prière commune
de ma communauté, justement, nous avons possibilité de partager des intentions de prière et le PLVTT sera bien présent. Pour les siècles des siècles, Amen. Heureux ton famille et ton élu, il habite ta demeure. De la première lettre de Saint Paul. À vous abonner à notre chaîne Vimeo. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail sur le lien JP3M qui s'affiche en bas de votre écran. Vous pouvez aussi soutenir notre association JP3M en faisant un don. Voilà, n'oubliez pas, demain nous avons 2 rendez-vous. Un rendez-vous vers 6h30 pour les LOD en direct et un rendez-vous vers 20h pour un nouveau journal du PLVTT. Bonne soirée!